Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne qui traite le 5 sur 5 et le quintet. Aujourd'hui, ce mardi, nous n'irons pas sur la Cendrée de Vincennes, nous irons à Cabourg. Pour vous aider à mieux déchiffrer cette épreuve, nous accueillons Emmanuel Ballot du journal Week-end. Bonjour à tous, amis turfistes, et bonjour Alexandre. On a fait un petit break du côté de Cabourg. Ça nous fait que du bien, un petit break de temps à autre. C'est pas mal, d'autant plus qu'on va revenir encore mieux du côté de Vincennes. Tout à fait. Aujourd'hui, donc, au sommaire de l'émission, nous aurons l'analyse du quintet plus 5-5. Ensuite, nous avons un gros bruit d'écurie à Bellecote. Ensuite viendra le pronostic du consultant. Et pour finir, le plus important, le conseil de jeu d'Emmanuel. Donc Emmanuel, nous rentrons dans le vif du sujet avec votre favori, le numéro 3, Reggae d'Urzy. Timide favori parce que c'est un quintet quand même très ouvert. 16 à poteau égal du côté de Cabourg. Il faut prendre des risques. Il y aura des petits soucis en démarrant. Mais j'ai choisi Reggae d'Urzy parce que pour moi, c'est le trotteur de classe de ce quintet. Il a 7 ans. Il rencontre ses aînés. C'est un pur droitier, déféré des 4. C'est pour moi le seul capable de faire le tour de ce paquet. Dans ce quintet, j'en ai fait un solide favori. Ensuite, par contre, vous rachetez le numéro 13, Rêve d'Eau-Fort, qui était attendu récemment dans un quintet à Vincennes et s'est montré fautif. Oui, mais c'était quand même un petit peu plus relevé. Il revient à des ambitions plus à sa portée. C'est un cheval qui tourne bien à droite. Il l'a montré du côté de Caen. C'était brillant au printemps quand il gagnait à Caen. Ce jour-là, je n'y voyais pas une première chance. Il était ferré. Il a gagné facilement. Je sais que Christian Bijon y compte, tout du moins pour une place. C'est quand même un trotteur qui a des références à Vincennes et lui aussi est déféré des 4. Je pense que sa place est dans les 5 premiers sans souci. Ensuite, vous placez le favori de la course qui va être le numéro 12, Louise Villas, qui reste que sur des bonnes performances. Vous ne l'avez mis qu'en 3e position. Y a-t-il une raison particulière à cela? Il n'y a pas vraiment une raison, mais c'est un trotteur qui a tout pour lui, certes. C'est vrai qu'il est véloce, maniable. Ce sont les deux qualités principales à Cabourg. Les trotteurs véloces et maniables font Cabourg. Maintenant, c'est un cheval qui a quand même besoin d'un dos. Je ne sais pas s'il va être capable de le faire de bout en bout. C'est le gagnant moral dans un quintet cet été à Cabourg, justement. Il avait le 10 Autostar, je n'ai vu que lui pour finir. Pour moi, c'est la base intégrale du quintet. Je ne l'ai pas mis en tête parce que je pense que Reggae d'Urzy est un trotteur qui a une classe supérieure à celle de Louisville AS. Ensuite, par contre, vous avez retenu votre coup de cœur, le numéro 4, Kiris, le représentant de la Casac-Viel, qui vient de refaire surface à Amiens. Oui, tout à fait. Je suis très confiant avec Kiris. À Caen, la course emportée par justement Rêve d'Eau-Fort, c'était extra. Il terminait très bien. Depuis, il a recouru, il a peaufiné sa condition. Il est déféré des 4. Il ne l'a été que très rarement. L'autre jour, il l'était, mais il était en seconde ligne. On a fait appel à un pilote, Eric Raffin, en très grande forme, très confiant. Eric, au monté comme à l'attelé. Moi, je vois Kiris gros comme une maison. C'est un Nikos du Vivier. Ces chevaux-là vieillissent très très bien. Kiris n'a pas eu une carrière exigeante. Pour moi, c'est un truc très marrant. Ensuite, là, ça devient intéressant. Le gros bruit d'écurie, le numéro 16, Quadrodré, c'est pas le cheval de tout le monde. Il est en 5e position de votre sélection. Parlez-nous un peu plus de ce cheval-là. Comme dirait les turfistes, j'ai envoyé. Là, j'ai envoyé parce que Quadrodré, c'est pas le cheval de tout le monde. Je sais qu'il y avait des bruits très favorables dans le quintet du 23 septembre à Vincennes. Ce jour-là, il était en tête aux tribunes, il a fait la faute. En retrait, c'était pas tout mal. Vous allez me dire, Quadrodré, il fait plus rien depuis au moins un an. Mais je pense que corde à droite, c'est pas plus mal. L'engagement saute aux yeux. N'ayant pas gagné 211, il a 210, 470. Loïc Guinoiseau l'a mené à l'arrivée. C'était sa meilleure perf en 2012. C'était à Pornichet, si mes souvenirs sont bons. Quadrodré a quand même des qualités. C'est un Caballo in Blue, étalon améliorateur, père de Kesako. C'est un petit-fils maternel d'Être Vert. Les Êtres Verts vieillissent très très bien, on l'a vu, Roi Vert qui a gagné la finale du GNT. Je pense qu'il y aura au moins 40 contre 1 et je pense que ça peut être très marrant. En plus, la dernière fois à Chartres, on l'a vu, il a tracé un parcours encourageant et son entraîneur a dit que le cheval avait vraiment très très bien travaillé. Tout à fait, c'est pour ça que c'est vraiment un bruit des pistes, comme vous disiez en préambule. Le cheval est très bien, il a remarquablement travaillé. Son entraîneur pense qu'il sera aussi bien, si ce n'est mieux, corde à droite. Si vous cherchez une grosse cote, Quadrodré. Ensuite, un cheval beaucoup plus en vue, ou plutôt une jument, le numéro 2, Riviera de Cossé. Elle a beaucoup de choses pour elle parce qu'elle fait très bien Cabourg, 3 fois à l'arrivée lors de ses 3 tentatives du côté de Cabourg. Franck Nivard, Franck va la démarrer. Je pense qu'il va choisir son dos. À partir de là, c'est une chance théorique indéniable. Maintenant, je ne l'ai gardé que 6e parce que j'aurais quand même préféré l'avoir déféré.
C'est un peu le cas également du numéro 8, Royal de Vesge, qui aurait eu une première chance s'il l'avait été. Oui, tout à fait, c'est même exactement le même cas. Le même cas au masculin, parce que Royal est un Hongre. Si Royal avait été déféré des 4, je le mettais en tête. Pour moi, c'est la première chance théorique de la course. Mais Royal de Vesge ferré, c'est quand même beaucoup moins bien. Certes, il a déjà fait l'arrivée dans cette configuration, mais moi, je ne le vois pas dans les 2 premiers. D'accord. Donc vous comptez sur la Vista de Mathieu Abrivard pour lui donner un parcours le long du rail et de prendre éventuellement une 5e place. Oh, mieux, il peut être 3-4, mais 5e, ou il peut être 5e, mais je pense qu'il peut être au mieux 3-4. D'accord. Et pour finir, pour compléter votre combinaison de votre pronostic, l'As Kulki-Laravel. Ça, c'est un cheval de cœur, parce que je le mets souvent. La dernière fois à Vincennes, j'étais assez confiant. Il a fini 5e. À Cabourg, il a des références. Cet été, il était l'un des bruits dans un quintet dans lequel il devait rendre 25 mètres à des 5 et 6 ans. Là, c'est quand même les 7 à 10 ans. C'est le moins riche, mais je trouve que c'est un bon engagement pour lui. Ferré, c'est pas si embêtant que cela. Ça peut être très marrant pour une place, mais dans ce quintet, des chevaux très marrants pour des places, il y en a pas mal. Tout à fait. Et ça concerne également votre regret, le numéro 10 Cartino, qui sera déféré des 4 pieds cette fois. Valérie Guts a annoncé qu'il avait aussi visé cette épreuve, mais il a fallu faire des choix. Oui, c'est un gros risque. Il faut le dire clairement au turfiste. J'ai pris le risque d'écarter Cartino. La raison est simple, c'est qu'ils sont 16 à la volte, un seul poteau. J'ai peur que ce soit un peu embêtant pour ce trotteur un tantinet capricieux. Je préfère légèrement départ Autostar. Maintenant, si on voit le vrai Cartino, celui qui donnait une bonne réplique à Sirocco Gibassé, c'est sûr qu'il va faire l'arrivée. Mais j'ai peur que ça ne se passe pas très bien dans les aires de départ et à Cabourg, ça se joue beaucoup au départ. Donc maintenant, c'est l'heure de faire le choix. Vos 8 chevaux, Emmanuel? Donc en tête, le 3, Reggae d'Urzis, c'est pour moi le seul capable de faire le tour du paquet. Devant le 13, Rêve d'Eaufort, je le rachète. L'autre jour, il allait quand même plutôt bien au moment de sa faute. Le 12, Louisville AS, le favori de la France entière. Pour moi, c'est une base intégrale dans le quintet, mais je ne le vois pas forcément gagner. Le 4, Kiris, mon coup de cœur. Le 16, Quadro d'Oreille, le gros bruit des pistes à Bellecote. Le 2, Riviera de Cossé. Le 8, Royal de Vesge, la meilleure chance théorique, mais il reste ferré. Hélas, Kulki-Laravel. Ensuite, les gens attendent bien évidemment votre conseil de jeu. Il a été plutôt pertinent depuis le début que vous venez dans l'émission. Donc, on attend vos précieux conseils. J'ai choisi un angle. Je privilégie les déférés des 4. J'ai privilégié les 7 et 8 ans, écartant les 9 et 10 ans de l'épreuve. Et cela fait que je vous propose 4 chevaux en base au 5 sur 5, à savoir mes 4 premiers. Tous les 4 déférés des 4, le 3 Reggae d'Urzis, le 13 Rêve d'Eaufort, le 12 Louisville AS et le 4 Kiris. Et je vous conseille un champ total parce que ce quintet reste quand même des plus ouverts. Donc 16 partants, 4 chevaux de base, donc un jeu à 12 € pour 1 €. En espérant vous faire gagner, en tout cas au pire aller, vous toucherez quand même de très beaux bonus parce que ce quintet va proposer et générer de très beaux rapports, j'en suis convaincu. Il est l'heure désormais de vous laisser. Nous vous proposons d'aller faire vos jeux donc sur leturf.fr. Et à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir Emmanuel, au revoir à tous. À bientôt du côté de Vincennes.